Fréquence verte. Didier Hubert, Manafimé. Didier Hubert, Manafimé, bonsoir, bienvenue. Dieudonné Djiwapo, bonsoir et bonsoir aux amis auditeurs. La roue de l'histoire tourne toujours et on se retrouve déjà un autre vendredi. Voilà, et c'est avec plaisir. Le vendredi dernier, nous avons parlé de l'importance du reboisement. Et aujourd'hui, le mois de juin, c'est le mois de l'environnement. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très important, très intéressant. Les points focaux sont des mémoires des conventions, des accords multilatéraux sur l'environnement. Chacun dans son domaine contribue à sa manière à restaurer l'environnement et contribue au développement durable, sauf que cela se fait en dehors de toute synergie. Et c'est aussi la même remarque avec les ministères sectoriels. L'atelier organisé par le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable à travers le projet de renforcement des capacités des points focaux le 28 mai dernier a permis de relancer la machine à échanger et à travailler ensemble. Didier Hubert, Manafimé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet atelier? La première chose, c'est que nul n'est fort tout seul. La deuxième, et c'est un principe fondamental, on gagne forcément lorsqu'on est ensemble. C'est là la leçon essentielle à retenir de cet atelier, et le coordonnateur du projet de renforcement des capacités des points focaux en dresse un bilan. Ibila Jibril. Après les 2 jours de travaux, ce qu'on a pu constater, c'est que effectivement les ministères sectoriels, chacun en ce qui le concerne, travaille dans le domaine des conventions relatives à l'environnement. Ministère de la Santé, ministère de l'Énergie, l'enseignement supérieur, les mines, affaires étrangères, finances, ministère du Plan. Mais curieusement, il n'y a pas de coordination d'information entre ces ministères. Et cet atelier a révélé, puis cela a été donné à chaque ministère de venir dire exactement ce qu'il fait. Les présentations ont montré clairement que beaucoup se font au niveau des ministères sectoriels, mais le ministère de l'Environnement, qui est chef de file de la mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement, n'était pas informé. Et donc, ça nous a permis de retenir ce que l'objet de l'atelier disait, la nécessité de collaborer et de partager les informations. Lorsqu'on partage les infos, on sait exactement ce qui se passe dans chaque ministère. On peut voir les points communs que nous pouvons mettre en exergue, les forces que nous pouvons mettre ensemble, parce que chaque ministère a ses aspects propres. On a des généticiens, des ingénieurs agronomes, des forestiers, on a des statisticiens, des économistes. Donc, quand vous travaillez en équipe multidisciplinaire, la vision est beaucoup plus large et intégrée. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus potables. Et ça, c'était l'objectif que nous recherchons. Il reste que, à la sortie de cet atelier-là, cet échange qui a été créé là, qu'on puisse vraiment le poursuivre. L'une des principales recommandations de l'atelier, c'est de faire en sorte qu'on ait une vision globale de tout ce qui se passe au niveau des ministères sectoriels et que nous mettions en place un système d'information coordonné qui permette de savoir, quel que soit là où vous vous trouvez, ce qui se passe dans le domaine de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. Et c'est l'un des résultats que cherche le projet de renforcement des capacités nationales. Chaque point focal s'est essayé à l'exercice ainsi que les représentants des ministères sectoriels. Gaston Akweu est le point focal Convention sur la biodiversité. Il parle de la mise en œuvre de sa convention. L'atelier là est assez important. Ça nous permet de connaître ce que chacun fait dans son coin par rapport à la convention qu'il gère. Et ça permet d'échanger et de savoir où trouver l'information pour pouvoir travailler raisonnablement. La part de la science, c'est de valider un certain nombre d'utilisations des éléments de la biodiversité. Les génomes, par exemple, c'est l'université, c'est la science qui utilise ça. Aujourd'hui, on peut, à partir d'une seule cellule de plante, recréer la plante d'une autre manière. Donc il y a la technologie pour ça. Nous ne travaillons pas seulement sur les plantes forestières, il y a aussi la biodiversité agricole. Parce que si nous ne savons pas faire, nous n'allons plus avoir les anciennes cultures qui nous donnaient beaucoup d'autres choses que ce que nous importons maintenant comme semences. Tout s'est déroulé sous le regard avisé du directeur général de l'environnement et du climat. Martin Pépin-Aina éclaire davantage sur l'organisation du secteur de l'environnement. Le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable est point focal des conventions. Le ministère en réalité ne met pas en œuvre toutes les conventions.
les vrais acteurs sont les autres ministères sectoriels qui accompagnent. Donc le ministère est au niveau de la politique, de la définition de la stratégie, mais en réalité pour la mise en œuvre des conventions, ça s'applique à des cibles. Et ces cibles ne se retrouvent pas seulement au niveau du ministère du cadre de vie. Quand vous prenez l'enseignement, l'agriculture, l'énergie, ce sont des secteurs dans lesquels le ministère du cadre de vie intervient, mais malheureusement ne peut pas descendre à la base pour mesurer même les indicateurs liés donc à la mise en œuvre de ces conventions. Voilà pourquoi nous avons décidé sensibiliser, former tous ces acteurs qui participent à la mise en œuvre donc, des différentes conventions que le ministère du cadre de vie et développement durable anime. La finalité, c'est d'abord leur permettre donc d'avoir une synergie entre les points focaux des conventions et les vrais acteurs sur le terrain, donc pour créer ces synergies. Et le deuxième objectif, c'est de permettre aux acteurs de pouvoir mesurer les indicateurs et mettre à la disposition donc d'une base de données et renseigner sur le développement de notre pays, ce que les conventions apportent à notre pays. Comme on le voit, Dieudonné Idio Akpo, plus rien ne sera comme avant. Le projet de renforcement des capacités des points focaux va travailler à gommer les insuffisances liées à la gestion des conventions pour une plus grande efficacité dans le secteur de l'environnement. Didier Hubert Madafimé, c'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés les vendredis. Et le plaisir partagé. Pour cette conversation de nous, à nos amis auditeurs. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure au début de votre intervention, nul n'est fort tout seul. Oui, voilà. Ce qui implique donc l'union fait la force. Oui, c'est pour ça que nous sommes deux sur le plateau. La faiblesse. Voilà. J'aimerais savoir, Didier Hubert Madafimé, vous qui êtes expert en gestion des risques et catastrophes, qu'est-ce qui explique le manque de solidarité entre les différents acteurs et les différents secteurs impliqués dans le domaine de l'environnement, surtout au Bénin? Non, on ne peut pas parler de manque de solidarité. Ce qu'on peut noter, c'est que... Parce qu'on a dit quelque part qu'il n'y a pas de synergie entre les différents secteurs. Oui, pendant longtemps, chaque point focal a travaillé dans son coin. Ce qui fait qu'on n'a pas un tableau assez clair de tout ce qui se fait à l'intérieur du pays dans le secteur de l'environnement. Donc, le projet de renforcement des capacités des points focaux a été mis en place pour obtenir cette synergie entre tous ces acteurs, de façon à avoir un tableau clair de ce que chacun fait dans son coin, ce que chacun peut faire avec l'autre, de ce que chacun peut apporter à l'autre pour une gestion meilleure de l'environnement. Voilà. Donc selon la nouvelle approche, on veut désormais mettre le doigt sur la fusion et la synergie entre les différents secteurs. On ne peut pas parler si on va renforcer les points focaux, ils vont toujours demeurer forts, seuls, et ça va pas fonctionner tel qu'on... S'ils ont participé ensemble à cet atelier, c'est parce que l'objectif du projet est de les réunir ensemble pour que chacun dise ce qu'il fait dans son domaine, ce qui intéresse l'autre, ce que l'autre fait, et avoir cette synergie, cette concordance, je vous en prie, concordance dans la gestion du secteur de l'environnement. C'est pas mettre cette convention dans l'autre, non, chacun restera toujours à travailler dans sa convention, mais tout en partageant des informations avec les autres secteurs. Parce que vous avez des conventions ou bien vous avez des ministères sectoriels où chaque ministère fait la même chose que l'autre, mais ils ne le savent pas. Et en plus, le ministère qui est le ministère qui chapeaute tout, qui est le ministère du cadre de vie, qui met en œuvre du cadre de vie du développement durable et qui met en œuvre les accords multilatéraux sur l'environnement, n'a pas un tableau très clair de ce que les autres font. Chacun ne doit plus désormais aller de son chemin sans fournir la moindre information sur ses activités. Tout le travail que chacun fera sera su, et puis on aura un tableau assez clair de ce que chacun fait et l'implication que cela peut apporter dans un domaine comme dans l'autre. Didier Hubert Madafimé, merci d'avoir été à nos côtés ce vendredi encore. Vous allez faire la promesse de toujours tenue. Si Dieu le veut. Que le vendredi prochain, nous serons ensemble avec nos amis auditeurs. Nos amis auditeurs. Et je profite pour leur souhaiter une bonne fête de la Pentecôte. Voilà. Merci beaucoup. Didier Hubert Madafimé. Et salut notre studio manager qui est Franck Fabi. Et lui souhaiter bonne fête aussi. Merci à vous et Fréquence Verte revient très vite. Fréquence Verte.
Didier Hubert, Manafina.